Vous avez été appelés et envoyés par vos paroisses, communautés, services et mouvements. C'est un appel à participer à la mission de l'Église. Chers amis qui habitez les Côtes d'Armor et qui êtes membres de notre Église diocésaine, nous sommes à la fin d'une très belle journée, ce 23 novembre, une assemblée diocésaine. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée diocésaine? Nous étions nombreux, 180, venus de tous les territoires de notre diocèse et, à vrai dire, nous avons un peu l'habitude de vivre cette dimension de la rencontre, du partage, des différents charismes, des différentes missions. Et nous avons eu une belle journée sur le thème « Discerner sur nos choix pastoraux ». J'ai été vraiment touchée de voir autant de personnes. J'ai été touchée de voir le rayonnement, la joie de vivre. Tout était prévu pour que on puisse s'écouter. Des petites tables de 10 personnes. Il y a eu un moment d'animation à l'écoute de la parole de Dieu où nous nous sommes mis par 4. Tout était vraiment propice à l'écoute de chacune des personnes qui étaient là. On était vraiment en église, une dimension d'église, cette église qui vit, qui échange, cette église qui se nourrit, qui se questionne, et puis qui se projette dans l'avenir avec espérance. Un bon moment. Si nous disons tout cela, c'est pour vous partager notre joie. Ça n'est pas que pour nous cette journée. Moi, je repars avec la mémoire d'un très beau silence que nous avons eu pendant 10 minutes à 180 personnes. Et puis là où nous sommes, chez nous, bien, nous voulons aussi, pour bien poser nos choix, vivre un bon chemin d'évangile, prendre le temps de ce silence, de la prière.
Moi, ce que je retiens, c'est que c'est vrai que c'est pas la première fois que nous nous retrouvons au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide pour ce genre d'assemblée. Il m'a semblé que cette fois-ci, il y avait une maturité, on a comme une expérience déjà de quelques années, et il y a quelque chose qui se vit de fort au niveau diocésain. Et moi, j'ai été aussi frappé par la fluidité des échanges. Il y avait comme un peu une paix, à la fois entre nous, dans la liberté des échanges, et puis aussi avec les apports que nous avons eus. Je retiens notamment l'apport du père Philippe Le Chafautec, ce qui nous a aidé à comprendre ce qu'est un choix pastoral. À la fin de cette très belle journée d'assemblée, nous avons partagé beaucoup de choses très intéressantes sur qu'allons-nous transmettre. Parce que vous allez retrouver ceux qui étaient là aujourd'hui. Et vous allez leur dire, et vous leur dites déjà, mais raconte-nous, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, et puis surtout aussi, qu'allons-nous faire maintenant? Alors, dimanche prochain, le premier dimanche de l'Avent, ce dimanche, un message vous sera porté par les personnes qui étaient participants de l'Assemblée diocésaine. Je les ai envoyés pour cela, à l'instant. Ils vont lire ce message, et puis surtout, vous pourrez en parler ensemble, dans tous les groupes que vous formez, dans nos paroisses, nos communautés, nos mouvements. Et ça pourrait être la source d'un échange, parce que une assemblée synodale, comme nous dit souvent le pape François, c'est un processus, un chemin un peu long qui peut comporter des étapes. Voilà, je suis très heureux de vous partager ce message. Chers diocésains, notre assemblée annuelle s'est déroulée au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à Quérien le 23 novembre dernier. Avec les 180 délégués de vos paroisses, mouvements et services, nous avons réfléchi à l'importance et aux modalités du discernement dans les choix pastoraux. À partir de cette expérience vécue lors de cette assemblée, nous retenons la nécessité de nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu pour discerner ce que l'Esprit nous inspire. Il s'agit de rechercher et de prendre soin, à l'image du Christ, le bon pasteur, de ceux qui marchent déjà à sa suite, mais aussi de ceux qui sont sur le bord du chemin ou qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle de l'Évangile. À la suite de cette assemblée, je vous invite à ralentir, non pas pour arrêter, mais pour aller plus loin, à toujours écouter l'Esprit Saint, pour agir mieux, à élargir, pour n'oublier personne et à sourire ou rire, pour ne pas oublier la joie de l'Évangile. Voilà un programme à mettre en œuvre dans nos communautés et instances diverses pour cette année jubilaire qui s'ouvrira dans notre diocèse le 29 décembre prochain. Une petite vidéo et quelques éléments de ressources de cette journée sont d'ores et déjà disponibles sur le site de notre diocèse. N'hésitez pas à les consulter.